Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça des personnes qui vivent en Suisse, en France, au Luxembourg et qui veulent investir sur l'immobilier en Allemagne. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que les banques en Allemagne voient ça? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'ai lancé cette chaîne YouTube parce que je suis convaincue que toutes les personnes de la diaspora, toutes les personnes africaines doivent se lancer dans l'immobilier ici en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'à travers l'investissement immobilier, tu peux te construire une place de qualité dans la communauté. Nous qui venons d'Afrique, plusieurs de la diaspora, on fait des études, on a de gros salaires, on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc du coup, on peut profiter comme ça de cet effet de levier-là pour se faire un pactole important dans le domaine. Voilà. Pour savoir donc quels sont les services que je propose, tu regardes juste en bas de description. Le premier service, c'est déjà la consultation qui est gratuite, un coaching, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Actuellement, je couvre les zones du Essen, du Rheinland-Pfalz et du Baden-Württemberg. Et aussi, naturellement, si tu veux que je t'accompagne sur un bien immobilier qui est dans ta zone, tu peux toujours me contacter. Les informations se trouvent en bas de description. Voilà, sans plus tarder, donc rentrons dans le vif du sujet. Alors, les personnes donc qui vivent en France, en Suisse, au Luxembourg, qui veulent investir en Allemagne. Déjà, à la base, ces personnes-là veulent généralement investir en Allemagne parce que, comme vous savez, l'Allemagne, c'est un des pays, voilà, c'est une des grandes puissances dans l'Union européenne. Plusieurs personnes veulent investir en Allemagne à cause de la stabilité économique, la stabilité politique aussi. Et l'Allemagne reste un des pays où on a quand même une assez bonne structure d'acquisition immobilière. L'immobilier aussi en Allemagne est moins cher par rapport aux autres pays. Quand tu regardes par exemple le prix du bien immobilier en Allemagne par rapport à la Suisse, naturellement, il n'y a pas match quoi. Et les conditions aussi pour investir en immobilier en Suisse sont plutôt rudes. En Suisse, les personnes ont de gros salaires, ils gagnent plutôt bien leur vie. Mais après, pour investir sur l'immobilier, c'est assez compliqué parce que la banque va exiger un apport personnel qui est assez important et sur des biens immobiliers qui coûtent déjà à la base assez cher. Du côté de la France, naturellement, on peut encore trouver des biens immobiliers qui sont relativement bas prix quand on n'est pas dans de grandes zones. Là-bas, les conditions ne sont pas très difficiles, mais c'est beaucoup plus pour les personnes qui vivent en France. Maintenant, si tu vis en France ou tu vis alors au Luxembourg ou alors tu vis en Suisse et que tu veux pénétrer le marché allemand, parce que le marché allemand, naturellement, c'est un marché qui est attractif. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais comme ça de pourquoi est-ce que le marché allemand reste attractif dans le domaine. Je te mets encore la vidéo là-dessus pour que tu puisses regarder. Donc du coup, quand tu m'envoies ton dossier et que tu veux te financer sur le bien immobilier et tu en as un des 3 pays que je viens de citer, ça va être relativement compliqué. Pourquoi? Parce que les banques ont souvent 2 principes de base qu'elles aiment respecter. Premier principe, c'est qu'il faut être en Allemagne. Deuxième principe, c'est qu'il faut travailler en Allemagne. Donc, généralement, ce que la banque regarde en premier lieu, est-ce que tu vis en Allemagne? Est-ce que tu as un séjour à durée indéterminée, par exemple, en Allemagne? Ou alors, est-ce que tu as une nationalité allemande, quoi? Parce qu'effectivement, le bien immobilier, on va pouvoir te saisir ou alors pouvoir te contacter chaque fois s'il y a un problème, par exemple, sur le bien immobilier. S'il y a des traites à la banque qui n'arrivent pas à être payées, il faut qu'on puisse mettre la main sur toi. Maintenant, si tu as un séjour qui est court séjour et que tu es en train de partir dans d'autres pays, bref, tu n'es pas sûr d'être sur place, du coup, la banque voit que tu as un risque énorme pour elle, quoi. Le deuxième point que la banque va regarder, est-ce que tu travailles en Allemagne? Parce que quand tu travailles en Allemagne, naturellement, c'est plus sécurisant, ton salaire est là, on sait aussi justement quel est ta chauffage, quel est ton score, quelle est ta moralité par rapport au remboursement de la dette. Donc, c'est plus facile vraiment de checker, de regarder par rapport à ça. Et c'est pour ça que les critères de base, justement, c'est plutôt ces conditions-là qui sont les plus faciles pour moi à faire financer, quoi. Quand tu vis en Allemagne et que tu travailles
travailles en Allemagne et que voilà, on peut voir ton fichier à la chauffeur rapidement, il y a des choses qui se comprennent facilement par les banques parce que c'est dans le même pays. Mais maintenant, quand tu vis en Allemagne et que tu travaille dans un autre pays, là encore le financement peut être possible, mais beaucoup plus pour les personnes qui vivent en Suisse. Parce que les personnes qui vivent en Suisse, généralement, ont un gros salaire parce qu'effectivement, oui, les banques aiment ça parce que quand tu as un gros salaire, ça signifie aussi que tu as une grande crédibilité. Ça signifie que tu peux rembourser ta traite à la banque sans problème, quoi. Parce qu'il n'y a aucune banque qui veut te prêter de l'argent et se retrouver encore en train de courir derrière toi pour demander l'argent. Toutes les banques veulent te prêter l'argent et en étant sûr que à 99% des cas que tu vas rembourser l'argent comme ça a été planifié, quoi. Avec un salaire qui est important, naturellement, la probabilité pour que tu rembourses bien le crédit est plutôt élevée. Donc, quand tu es en Suisse, forcément, les personnes qui sont en Suisse ont des salaires plus élevés. Naturellement, ils ont aussi les charges qui sont plus élevées. Mais déjà, d'un premier abord, la banque aime bien ces dossiers-là. Et aussi de l'autre côté, quand on regarde, on se rend compte que la langue, il n'y a pas trop une grande différence entre le système allemand et le système suisse. Donc par exemple, ils vont recevoir les allocations familiales. Les documents vont être aussi en la même langue, c'est plus facile à comprendre, quoi. La monnaie est différente, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles, mais jusqu'ici, je n'ai pas vraiment eu de difficultés à financer des personnes qui vivent en Allemagne et qui travaillent en Suisse. Là où par contre il y a souvent beaucoup de difficultés, c'est pour des personnes qui vivent en Allemagne et qui travaillent en France parce qu'effectivement les banques ont les difficultés à percer le mystère de la France, quoi, ou alors du Luxembourg. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Comment ça se passe avec les allocations familiales? Est-ce qu'il y a un système de chauffeur? Comment est-ce qu'on fait pour connaître la moralité de la personne qui prête l'argent? Cette connexion-là est un peu difficile à créer. Donc, ce qui fait que pour les personnes qui sont en train de travailler à l'extérieur, on peut trouver un crédit, mais le crédit va être plus cher que pour la personne qui est sur place, quoi. Parce qu'effectivement, ces paramètres-là étant difficiles, ça va donc faire que le risque étant élevé, la banque va dire, OK, si tu vas à tout prix que je te prête l'argent, je te prête l'argent, mais à un taux d'intérêt qui va être plutôt élevé, quoi. Et c'est donc ça qu'il faut voir. Est-ce que toi, tu es prêt à prendre un crédit avec un taux d'intérêt élevé? Parce qu'effectivement, quand tu es une personne qui est à risque, la banque, donc, pour se couvrir, va t'en demander plus d'argent, quoi. Alors, pour terminer dans la vidéo, si tu vis, par exemple, en France, au Luxembourg ou en Suisse et tu veux te faire financer sur l'achat du bien immobilier, ce que je te conseille de faire naturellement, c'est de te rapprocher d'un conseiller financier comme moi ou alors de me contacter directement par rapport à un financement. Le financement pour les personnes qui travaillent ou vivent en France et au Luxembourg, ça va être un peu plus compliqué. Pour les personnes qui vivent en Suisse et travaillent en Suisse, ça va être un peu plus facile parce qu'ils ont un système qui s'apparente au système allemand. Et justement, et vu qu'ils ont aussi les salaires qui sont importants et que la banque, voilà, veut bien que tu puisses rembourser son crédit sans problème, elle va avoir tendance sur le terrain, j'ai les facilités justement à financer des personnes qui vivent en Suisse que de financer les personnes qui vivent en France ou au Luxembourg. C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, on a la même monnaie qu'en France, mais curieusement, vu que les deux systèmes sont différents et ne sont pas vraiment compatibles, les banques ici en Allemagne ont la difficulté à comprendre c'est quoi le système d'allocation familiale, c'est quoi le système de la chauffeur. Bref, et ça fait que ça devient un peu plus difficile, quoi. Il y a des banques qui vont quand même donner le financement, mais ce financement-là va être cher parce qu'effectivement, toi étant en France ou alors au Luxembourg, tu es comme une personne de risque, quoi. Et du coup, c'est assez compliqué. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo parce qu'effectivement, la question me revient de temps en temps. Est-ce que les personnes donc, qui sont hors de l'Allemagne peuvent aussi investir dans l'Allemagne? Naturellement, si tu as ton argent cash et que tu n'as pas besoin de passer par les banques allemandes, tu peux te faire financer. Après, je ne sais pas très bien comment ça se passe dans les autres pays. Si par exemple en France, tu peux trouver le financement là-bas pour acheter en Allemagne. C'est à toi de regarder justement dans ta région, dans ta zone, si c'est possible. Mais je sais qu'en Allemagne, il y a aussi des banques même qui sont tellement conservatives et qui veulent que leurs clients vivent dans la région où elles sont positionnées, quoi. Donc, soit le bien immobilier ou la personne qui achète doit être vraiment à côté
pour que si jamais il y a un problème, qu'on puisse le saisir facilement. Parce que c'est un point aussi très important. Toutes les banques exigent généralement que même si tu vis à l'étranger, que tu aies une adresse postale en Allemagne pour qu'on puisse te passer un courrier qui est important, quoi. Il y a dans les Richtlinien, les lois de la banque qui changent régulièrement. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se font en ligne, mais si jamais il faut vraiment qu'on te contacte par poste, il faut aussi que ce soit possible. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.